Nous avons tous déjà entendu la chanson folklorique entraînante « La cucaracha ». La cucaracha, la cucaracha… Je ne connais pas les paroles, mais même si nous aimons la chanter, personne n'est un grand fan des cucarachas, qui ne sont autres que les cafards en espagnol. Mais au fait, t'es-tu jamais demandé comment ces créatures sont apparues? Depuis quand sont-ils là? Il est temps de répondre à quelques questions. Mais avant de poursuivre, dis-nous si tu penses que les cafards peuvent survivre à une explosion nucléaire. Nous répondrons à cette question plus tard. Ok, revenons à ces répugnantes bestioles. Les cafards ont peut-être côtoyé les reptiles qui ont évolué en dinosaures. Et ils ont probablement aussi assisté à leur extinction. Ils sont si anciens qu'ils étaient sans doute aux premières loges du long spectacle de la formation de tous les continents. Les cafards de la Pangée étaient plus vieux que le plus vieux dinosaure connu, Nyasasaurus parringtoni. Selon une étude publiée dans l'ouvrage Molecular Biology and Evolution, les scientifiques ont découvert que les cafards remontaient à au moins 300 millions d'années. Pendant la dérive des continents, le supercontinent Pangée s'est séparé et la progéniture des premiers cafards en a profité pour voyager. Mais ces petits gars n'ont pas choisi un seul continent. Non, ils se sont divisés en petits groupes et sont allés partout. Mais l'étude n'a pas été si simple. Au début, les scientifiques voulaient simplement utiliser le cafard comme exemple. Ils voulaient tester les théories sur la façon dont les nouvelles espèces évoluent lorsqu'elles se séparent physiquement de leur groupe d'origine. Au cours de leurs travaux, ils ont créé une nouvelle forme d'ordre dans les familles de cafards. Puis, ils ont créé une nouvelle échelle de temps pour comprendre comment ils ont évolué. Pour ce faire, ils ont analysé 119 espèces. D'après les résultats de l'étude, le plus ancien ancêtre des cafards que nous avons aujourd'hui est apparu il y a environ 235 millions d'années. Ils ont aussi trouvé des fossiles du premier cafard commun ayant existé, remontant à 140 millions d'années. Après l'éclatement de la Pangée, nos amis les insectes se sont dispersés un peu partout et ont évolué dans leurs nouveaux habitats. Cela a engendré les milliers d'espèces de cafards que nous avons aujourd'hui. Les chercheurs affirment que les cafards ne pouvaient pas voler très loin et qu'ils restaient naturellement dans la zone qu'ils avaient choisie. Donc, étant donné que les cafards ont commencé à évoluer il y a des centaines de millions d'années et qu'il y a eu des milliers de lignées, cela a conduit les scientifiques à leur conclusion. La dérive des continents a joué un rôle clé dans la façon dont ils se sont développés et répandus dans le monde entier. Une preuve découverte en Ohio a donné aux chercheurs une idée précise de ce à quoi ils ressemblaient il y a si longtemps. Il s'agit d'un fossile représentant un cafard qui vivait au Carbonifère environ 55 millions d'années avant que le premier dinosaure ne fasse son apparition. Il a été trouvé dans une mine de charbon de l'est de l'Ohio par un étudiant en géologie. Il mesurait 9 cm de long, soit presque 2 fois plus que le cafard américain moderne. Ce petit galopin n'était pas si petit. Le fossile a révélé des détails importants de l'insecte. Les ailes, les bosses qui recouvraient la surface des ailes et même les veines étaient visibles. La façon dont le cafard a été si bien conservé pendant tant d'années reste un mystère. Il est intéressant de noter que le site fossile a été découvert pour la première fois en 1979 par un géologue, mais que le fossile du cafard lui-même n'a été trouvé que 20 ans plus tard, en 1999. La zone où il a été repéré était autrefois un immense marécage tropical, et les scientifiques ont trouvé des similitudes entre le cafard archaïque et les cafards modernes. Alors, après l'extinction des dinosaures et de tant d'autres espèces, comment ces créatures ont-elles survécu? Eh bien, l'une des raisons est que les cafards s'adaptent très facilement. Ils sont connus pour consommer tout ce qui se présente à eux, de la nourriture aux animaux, en passant par les plantes, les livres, le papier, les vêtements et les autres insectes, même leur propre espèce. Aujourd'hui, certains cafards se sont même adaptés aux pièges fabriqués par l'homme, notamment ceux à base de sucre. Le sucre était autrefois l'un des moyens les plus efficaces de les piéger, car ils sont plus attirés par le sucre que par tout autre aliment. Alors pour s'en débarrasser, les gens enrobaient des appâts empoisonnés d'une épaisse couche de sucre. Une équipe de l'Université d'État de Caroline du Nord a découvert que ces petits génies se sont adaptés aux pièges en remodelant leur sens du goût et ne sont plus autant amateurs de sucre. L'équipe a testé cette théorie en donnant à un groupe de cafards le choix entre du beurre de cacahuète et de la confiture. Comme nous le savons tous, la confiture est riche en glucose, tandis que le beurre de cacahuète en contient une quantité nettement inférieure. Lorsque ces petites bestioles ont pris une bouchée de confiture, elles ont immédiatement reculé et se sont déplacées vers le beurre de cacahuète. Dans la deuxième partie de l'expérience, ils ont essayé de déterminer pourquoi les cafards refusaient le glucose.
Ils les ont immobilisés et ont utilisé des électrodes pour observer l'activité de leurs récepteurs gustatifs. C'est alors qu'ils ont vu que les bestioles réagissaient au glucose comme un composé amer, qui ne pouvait pas être toléré par leurs papilles gustatives. Ils étaient capables de reconnaître le goût sucré, mais l'amertume l'emportait. Ces insectes sont si intelligents que même les insecticides ne fonctionnent pas sur eux, car leur mécanisme évolutif les pousse continuellement à les éviter. Cette adaptation montre donc que les cafards ont une formidable capacité à évoluer rapidement. Non seulement ils sont devenus adaptables et prudents avec ce qu'ils peuvent manger, mais ils sont aussi flexibles sur la fréquence à laquelle ils peuvent consommer de la nourriture. Certains d'entre eux peuvent passer plus de 30 jours sans nourriture et plus de 7 jours sans eau. Les cafards peuvent même survivre une semaine sans leur tête. Et l'explication est tout aussi bizarre. Pour commencer, ils ont un système circulatoire ouvert. Ils respirent par de petits tubes appelés spiracles qui sont situés à la surface de leur corps. Ainsi, ils ne dépendent pas de leur bouche ou de leur tête pour respirer. En réalité, la seule raison pour laquelle ils finissent par succomber à leur décapitation est que, sans leur tête, ils ne peuvent pas boire d'eau. En parlant d'eau, ils peuvent aussi retenir leur souffle pendant 40 minutes et peuvent rester sous l'eau pendant une demi-heure. En plus de leur endurance, ils sont aussi extrêmement résistants. Leur exosquelette, qui est leur enveloppe extérieure, protège leur corps mou. Ils muent généralement plusieurs fois au cours de leur vie. Lorsqu'ils passent par ce processus et qu'ils n'ont plus d'exosquelette comme bouclier protecteur, ils se cachent. Comme leurs ailes ne les aident pas beaucoup, ils utilisent leurs pattes pour courir. Et sans surprise, ils sont plutôt bons pour ça aussi. Ils peuvent courir jusqu'à 4,8 km/h. En fait, même un cafard âgé d'1 jour, aussi petit qu'une tache, peut courir aussi vite que les adultes. Les plus gros cafards du monde vivent dans le nord de l'Amérique du Sud et en Amérique centrale. Il s'agit des Blaberus giganteus. Les mâles peuvent atteindre une longueur de 7,5 cm et les femelles 10 cm. Certains cafards peuvent même faire repousser leurs membres s'ils en perdent un, de la même façon qu'ils muent. Cela pourrait-il expliquer pourquoi ils sont si déterminés à se faufiler dans les plus petits interstices ? En tout cas, leurs exosquelettes le permettent. Ils peuvent passer dans un espace aussi minuscule qu'un quart de la hauteur de leur corps, en aplatissant leur exosquelette, puis en écartant leurs jambes. Sur les 4000 espèces qui existent, moins d'1% posent des problèmes aux humains. La plus courante est la blatte germanique. Guten Tag. Du moment de leur naissance, ils deviennent adultes en seulement 36 jours. Même s'ils semblent répugnants, ils aident en réalité beaucoup l'environnement. Ils vivent généralement dans des endroits chauds et se nourrissent de feuilles et de bois en décomposition. Les cafards aident à désagréger les débris organiques et pendant ce processus, ils ajoutent des nutriments au sol. Mais leur contribution la plus importante est la décomposition. Ils entament le processus de décomposition des matières organiques non vivantes afin que celles-ci soient mangées par les bactéries recycleuses. Sans ces petites bestioles, beaucoup plus de débris s'entasseraient à la surface de la Terre. Parmi les cafards qui ont existé, beaucoup se sont adaptés pour remplir des niches écologiques dans le monde entier. Un exemple est la blatte luisante qui a été trouvée près du volcan Tungurahua. Revenons maintenant à cette théorie selon laquelle les cafards peuvent survivre à une explosion nucléaire. Tilman Ruff, un lauréat du prix Nobel qui a étudié les conséquences environnementales des explosions nucléaires, a été le premier à penser qu'ils ne seraient pas affectés. Quelque temps plus tard, la chaîne Discovery Channel a mis cette théorie à l'épreuve. Leur capacité à résister à des niveaux extrêmes de radiation est le résultat de leur constitution, en particulier leur corps et leur cycle cellulaire plus lent. Les cellules sont les plus sensibles aux radiations lorsqu'elles se divisent. Mais comme les cellules des cafards ne se divisent que lorsqu'ils perdent leur exosquelette une fois par semaine, ils sont plus à même de faire face aux radiations. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas qui devraient te plaire. Clique simplement à gauche ou à droite.